La Torah nous dit qu'il y a 3 kelim qui ont une couronne. Zer, Zahav, Zaviv. Le Aaron, le Shulchan et Mizbeach HaZahav. Le Aaron, le Shulchan, le Mizbeach HaZahav, ça veut dire, le Mishnah nous dit dans Avot, Shlosha Ktarimen, Keter Torah, Keter Kehuna, Keter Malchut. Il y a 3 kelim qui justifient une couronne, la Torah, c'est le Aaron, la Kehuna, Mizbeach HaZahav, le Malchut, Shulchan. On a compris les 3 kelim. Après, dans le Chatzé, il y a encore le grand Mizbeach à Nechoshet sur lequel vous avez les korbanot. Mais dans le Mishkan lui-même, il y avait le Aaron dans le Kodesh HaKodashim, le Shulchan et le Menorah Tazam. Mais qu'est-ce qui manque? La Menorah. Elle symbolise quoi, la Menorah? On a dit Torah, Avodah, Malchut, Miutrasatim, très bien. Mais qu'est-ce que représente la Menorah? Elle n'a pas de zer. Alors les Mfarshim expliquent, beaucoup d'explications, on va prendre celle du Rav Al-Shir. La Menorah, il a combien de hauteur? 18 Tvachim, c'est la hauteur normale d'un homme, 1m80, 18 Tvachim. Et la Menorah, elle a 6 branches. 2 branches, et au milieu, un kaftor, point central, une paume. Après, tu descends un petit peu, une autre paume avec 2 branches, encore une autre paume avec 2 branches, 6 branches. Il dit, ça symbolise un homme. 2 oreilles, et 2 yeux, et 2 bras. Et cet homme, il représente quoi? Il représente le Talmid Chacham, qui porte la lumière sur lui. Le Mishkan est là pour nous montrer que c'est fait pour construire un homme. Et un homme, c'est quelqu'un qui est capable de porter donc la lumière, les 7 branches de la lumière de la Torah. Le Aaron contient la Torah chez Birtav, la Menorah, c'est le Torah chez Balpé. Le Torah chez Balpé, c'est le Talmid Chacham qui est symbolisé dans la Menorah. Alors maintenant, ça correspond à quoi, ces 6 branches? Elle a dit, c'est les 2 oreilles. Les 2 oreilles sont rattachées à un point central qui s'appelle la bouche. Ce que tu écoutes, comme ça que tu parles. Tu écoutes des gens qui parlent proprement, tu parles proprement. Tu écoutes des gens qui parlent mal, tu apprends à parler mal. Tu écoutes le shonara, tu apprends à dire le shonara. Tu écoutes pas le shonara, tu apprends à rester propre. La bouche est fonction de ce que les oreilles entendent. Fais attention à tes oreilles, tu arriveras à contrôler ta bouche. Ça, c'est les 2 branches attachées à un kaftor au milieu. La même chose, les 2 yeux sont attachés à un deuxième kaftor qui s'appelle le cœur. Ma she'ain roa alev chomet. Tes yeux ne voient ce qu'elles voient. Il y a beaucoup de choses, tu passes à côté, tu ne les as même pas vues. Il y a des choses que tu vois, ce qui t'intéresse. Et les yeux amènent au cœur des informations. Alors les oreilles peuvent amener à la bouche ce qu'elles ont entendu, c'est du vrai Torah. Un homme, il parle de Torah quand les oreilles ont entendu Torah. Si mes yeux, ils regardent des svarim de Torah, mon cœur est plein de Torah. Si Khalil a le contraire, alors on ne va pas parler du contraire, mais en tout cas, c'est comme ça que le cœur se construit à travers ce que les yeux voient. Et la troisième branche, c'est les mains, qui sont attachées à un autre kaftor qui s'appelle la Brit Mila. Ce que les mains font, si les mains descendent en dessous de la ceinture, il peut arriver des bêtises. Si les mains restent en haut, font des mitzvot. Si vous avez regardé Rabbi Chaim Kanievski toute sa vie, il n'a jamais mis les mains en dessous de la ceinture. Il est toujours comme ça, les bras comme ça. Jamais. Juste si on doit serrer les chaussures, ou si on doit nettoyer aux toilettes, mais sinon, les mains sont au-dessus de la ceinture. On veille à ce que... Voilà. Si tes mains sont en haut, dans les mitzvot, alors toi aussi, ta kedusha est conservée. Si les mains descendent, s'occupent... Alors, ça, c'est la kedusha du brit dépend des maaseh yadayim. Si les maaseh yadayim sont des maaseh à mitzvot, l'homme peut être kadosh. Si les maaseh yadayim, c'est des gdevot, et c'est des coups, et c'est de la violence, et c'est des itaskut be'olam, inanim, gashmim, asurim, ça fait rentrer la touma dans le corps.
Ah, ça, c'est la construction. Ce qu'on a mis dans le Mishkan, c'est le côté positif, comment un homme peut devenir une menorah. Un homme peut devenir un Kli Kodesh qui est dans le Kodesh HaKodashim, Nochach HaShulchan, qui éclaire le Malchut. Il y a marqué, tu poseras le Shulchan ici, vers Menorah, il n'y a pas marqué où il faut le mettre. Nochach HaShulchan, en face du Shulchan. Le Mizbeach, la Torah te dit où le poser. Le Aaron, on te dit où le poser. La Menorah, elle n'a pas d'endroit. Il a marqué, mais là, en face du Shulchan, en face du Melech. Le Melech a besoin d'un Da'at Torah, a besoin d'un Talmid Chacham pour prendre des conseils. Allez voir comme tous les Gdolei Olam, ils prennent conseil chez les Gdolei Talmidei Chachamim. Avant que Begin ait allé bombarder la première fois en Syrie ou en Irak, et prendre conseil chez Baba Saleh et chez l'Admor de Marnivke, Bnei Brak. Chacun a ses rabbanim, mais ils savent que le Shulchan a besoin du menorah. Le Talmid Chacham qui est symbolisé ici dans le Mishkan, il a sa place, c'est celui-là, c'est lui qui est le porteur de la Torah chez Balpé. Et un homme shalem, un Talmid Chacham c'est un homme shalem, donc il sait contrôler ces 6 branches de façon à ce que ce soit Kulo Kadosh. Ça c'est l'image, une des images que nous apprend la Menorah. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Sur la Menorah, il y a juste une petite chose, un autre pérouge qui est marqué, je crois, dans Kli Yakar. Sur la Menorah, il y a 21 Geviim. 3 dans chaque branche et 4 dans la branche centrale. Ça correspond à quoi? Geviim, c'est des petits causes qui douchent comme ça. Pourquoi il y a 21? Qu'est-ce qu'on a 21 dans un Talmid Chacham? 3 dans chaque branche et une au milieu. Chaque branche, ça correspond à un des jours de la semaine. Qu'est-ce qu'on a 3 par jour? 3 tfilot. Shachrit, Mincha, Arvit et Shabbat, branche centrale. Moussaf en plus, ça fait 4. Donc la menorah, elle est construite avec 21 tfilot hebdomadaires. Tout est symbolisé dans ce Talmid Chacham, qui est symbolisé dans la menorah pour nous, pour savoir que le summum de ce qu'Akadosh Baruch Hu a construit le Mikdash, le Mishkan, a donné la Torah, c'est pour qu'on construise des Talmidei Chachamim. Ça, c'est l'homme Shalem, l'homme parfait qu'Akadosh Baruch Hu voulait créer quand il a créé Naaseh, Adam. Adam, c'est quelqu'un qui est un Talmid Chacham Shalem, construit dans sa Yirat Shamayim, dans ses midot, dans ses paroles, dans ses yeux, dans tout ce qu'il fait. Et comme ça, c'est celui-là qui mérite d'avoir sa place dans le Mishkan en face, juste devant le Kodesh HaKodashim.